je pense pas qu'on dise la... Enfin, C'est plus comment les gens jouent ouais, ensemble, je vois. Mais à être amis, en fait, mais comment on le... être famille. C'est... Parce que c'est plus large, en fait, c'est l'apprentissage social, on Social, appelait ça. ça. Yes. C'est-à-dire être gentil, savoir demander, savoir attendre son tour, savoir expliquer. Enfin voilà. D'accord. Mais oui. C'est Ouais, le pas développement social en fait. Ok, d'accord. You have said? Yes, sir. Donc, je m'appelle Jeff, et toi? Anthony, Et quelle est ta place? alors je suis enseignant en petite et moyenne section. Ok. Donc, c'est quoi, comment dire, la liberté pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée c'est qu'on s'adapte, on part du principe qu'il y a une très grande diversité parmi les élèves et que les élèves ont des compétences ou des capacités différentes à apprendre et donc à développer les compétences. Et donc l'idée c'est que la manière dont nous on travaille c'est de s'adapter justement à cette diversité et donc de proposer aux enfants diverses façons d'apprendre et de développer une même compétence. Et donc l'idée c'est que on va proposer pour une compétence qu'on cherche à développer, on va proposer diverses façons qui peuvent être par de la manipulation, par du jeu, par une fiche, un travail personnel à réaliser ou par un jeu collectif, par la discussion, le questionnement. Enfin voilà, on va essayer d'utiliser vraiment la plus grande diversité possible pour que justement chaque enfant ait l'opportunité d'utiliser les compétences, la méthode qui est la plus adaptée pour développer sa compétence. Great. Yeah. You want to say? Yeah. What's that? You want to say it again? If the content was good for you, the audio is good for us. I think music and background, your old noise of children will probably help drown out some of the Is it really loud? kids. No, it's not too much. Once he's speaking, Yeah. it's. You're on audio still? No. Okay. Donc, je te repose la même question. Ouais. Et si tu peux parler de ça au niveau c'est PS ou TPS? Ouais, PSMS, ouais. Donc, du niveau PPS, ce que ça veut dire la liberté pédagogique, et je demandais au niveau TPS, ce que ça veut dire l'apprentissage sur projet, tout ça. Donc, Tu veux dire que je précise par rapport aux précise, petites ouais, sections? petites sections, ouais, d'accord. Par rapport aux petites sections, ça veut dire la liberté pédagogique. Ça va être justement en fait pour développer justement les mathématiques par exemple ou l'écriture, puisqu'on commence à découvrir l'écriture en petite section et moyenne section. L'idée ça va être de s'adapter et que par exemple certains enfants vont pouvoir manipuler des lettres, donc on a des lettres que certains enfants c'est par la manipulation des lettres qu'ils vont pouvoir vraiment rentrer dans l'apprentissage, la découverte de la lecture. Pour d'autres, ça va être par du découpage. Pour d'autres, ça va être par de l'écriture, du traçage directement sur des fiches. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir l'opportunité, en fait, de s'essayer à différents supports pour développer une compétence. Et est-ce que ça fait partie du l'apprentissage sur projet, c'est ça? Alors, l'apprentissage donc par projet, c'est un petit peu différent. L'idée, en fait, c'est de partir donc des souhaits, des envies des enfants. À partir de là, c'est de tisser justement, de construire avec eux un projet. Alors, nous, notre travail, c'est de leur donner des clés pour justement développer le projet. Et au travers de ce projet, en fait, on va essayer de trouver en fait plein d'outils et plein de supports à partir d'un projet, d'un thème en fait, pour développer les compétences qui font partie du curriculum. Ouais. Tu veux aller aux toilettes, Cosette? Don't complain, Andre. We get it. Le regroupement? Oui, ça fait partie du project base, ça fait... Non, le regroupement en général, il permet d'introduire en fait, d'apporter le thème par exemple sur lequel on va le développer, mais c'est plus quelque chose de routine qui rentre dans la routine qu'on met en place pour que les enfants aient un cadre, des repères. Mais c'est ce qui va amorcer en fait la journée. Voilà. J'aimerais ajouter ça. Mhm. Et donc, tu as parlé de l'apprentissage par projet et aussi sur la liberté pédagogique. Et donc, le regroupement, ça fait partie de quoi?
Alors le regroupement en fait c'est un outil qu'on utilise, c'est-à-dire tous les matins on se regroupe avec tous les enfants puis on a une routine en fait. Donc ça permet pour nous d'apporter un cadre aux enfants et une routine qui va suivre et ça va introduire la journée et c'est un temps aussi où on va pouvoir amorcer les thèmes qu'on va étudier pendant la journée, la semaine ou sur plusieurs semaines. Cette semaine, qu'est-ce que le terme pour cette semaine? Alors le thème là on est encore sur la préhistoire en ce moment. Ouais. Donc, dernière question, c'était... Et donc, apprendre des enfants à vivre avec l'un avec l'autre, ça fait partie de la sagesse, c'est ça? Oui, ça rentre dans le cadre du développement social de l'enfant. Et c'est vrai que c'est un champ important de ce qu'on travaille avec les enfants, puisqu'ils sont là pour apprendre à lire, à écrire, à développer des compétences, mais il y a aussi les compétences sociales. Donc là, on est là pour mettre en place aussi plein d'outils pour les aider justement à apprendre, parce que ça s'apprend comme tout, et à apprendre à vivre les uns avec les autres. Et donc il y a beaucoup de choses par le jeu justement, qu'on utilise beaucoup le jeu pour apprendre à jouer, à partager. C'est très important surtout dans les classes de petites sections où beaucoup d'enfants découvrent en fait cet aspect-là, le partage, la patience, attendre que quelqu'un ait fini quelque chose pour pouvoir le prendre, attendre que quelqu'un ait fini de parler pour pouvoir prendre la parole. Donc ça c'est des choses qu'on développe beaucoup, sur lesquelles on travaille beaucoup en classe de petite et moyenne section. Parce que j'ai vu ça pendant le regroupement la semaine dernière que j'étais là. Il y a beaucoup d'échanges et partager, c'est ça? Oui, 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 mais toujours avec une organisation où on lève la main pour... même entre eux, ils lèvent la main et puis c'est un des enfants qui va distribuer la parole pour apprendre justement à être... pour vivre ensemble, il faut qu'on ait des règles ensemble et que les règles, elles sont pas faites pour... c'est pas une contrainte, mais ça permet d'organiser justement la vie sociale de la classe.